Bonjour à tous. Alors je reviens après 10 jours de coupure d'électricité en Bretagne. Cet sport, je reconnais, mais c'est intéressant de vivre avec le minimum énergétique et de conserver malgré tout une certaine autonomie et de pouvoir, pour mon épouse, continuer de fonctionner professionnellement. C'est ainsi que vraisemblablement à l'avenir, nous serons tous de plus en plus touchés par des phénomènes climatiques de diverses intensités et nous devrons par conséquent nous adapter à tout cela. Alors aujourd'hui, feuillage magnifique d'automne, nous allons parler de cette notion un peu vague de Dieu en deux temps. La représentation que l'on s'en fait déjà, et prochainement je parlerai de l'exploitation qu'on en fait. Alors certains s'en feront une représentation mentale de ce qui est le bien, le positif, de ce qui est à l'origine de tout et de ce qui nous soutient, alors que d'autres pousseront la représentation jusqu'à définir Dieu au travers d'un concept limité ou comme étant une force bien déterminée, agissante et qui se manifeste concrètement dans la vie des hommes. Cela allant jusqu'à la personnalisation au travers de figures emblématiques ou des avatars qui se sont manifestés sur Terre. Il est vrai que la tendance naturelle de l'humain à l'anthropomorphisme ne se limite pas à vouloir prêter des attitudes humaines aux animaux, mais aussi à donner des caractéristiques humaines à ce qui est invisible ou bien divin. Ce qu'il n'est pas Dieu, c'est en tout cas, à mon sens, une couverture hideuse pour justifier la violence, la vengeance ou encore la revendication d'un lieu de culte. Toutes les guerres et les actes cruels qui se font en son nom n'engagent bien évidemment que leur auteur. D'ailleurs, verrait-on un Jésus ou un Bouddha les armes à la main? Jésus, lorsqu'un des disciples a voulu le défendre en tranchant l'oreille d'un Romain qui était venu arrêter son maître, a tout de suite été repris par Jésus. Jésus lui disant « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Autour de la notion du divin, il y a notre bon sens aussi. Celui-ci nous oriente assez souvent vers ce qui est favorable à notre équilibre et à celui de la collectivité. Ce bon sens commun, c'est par exemple le dialogue, la tolérance, la seconde chance qu'on accorde à son prochain ou le pardon, mais c'est aussi les lois pour contenir les débordements et traiter le juridique et l'administratif. Ce bien vivre ensemble qui tombe sous le sens, c'est la parcelle du divin en nous, pourrait-on dire, celle qui soutient notre vie et qui est à l'origine de toutes les lois physiques et cosmiques qui régissent notre univers. Ce divin qui, lorsqu'il est bien perçu, contribue à notre épanouissement et à celui de la communauté. Nous pouvons également reconnaître un aspect de sa manifestation par ce que nous voyons dans la nature, par exemple, car ce sont toutes ces constantes physiques, électromagnétiques, biologiques, qui forment l'architecture de la nature environnante et toutes ces lois cosmiques qui me permettent d'expérimenter la vie et de la contempler et de pouvoir m'exprimer devant vous. Si l'une des constantes de ces lois universelles bougeait, ne serait-ce que très légèrement, eh bien la vie ne serait plus possible sur Terre, ou très peu. Selon la pensée indienne, le monde phénoménal est une projection de l'énergie universelle, sous l'impulsion de la pure conscience, Dieu étant tout en toute chose. L'énergie universelle, elle est appelée Prakriti, elle est la vie et le mouvement. La pure conscience appelée Purush est l'observateur immobile, l'intelligence cosmique. Voilà pour un autre point de vue sur Dieu. Quoi d'autre? Eh bien peut-être que Dieu, pour beaucoup d'entre nous, est la représentation de ce qui fait du bien, de ce qui est source de vie et de joie. Les humains que nous sommes le perçoivent et le nomment différemment ou l'ignorent. L'ignore-t-il par choix? L'accepte-t-il par choix? Des fois j'en doute. En effet, selon les influences, les vécus traumatiques en lien avec le religieux, ce Dieu, nous allons trop souvent l'accueillir dans nos vies ou bien nous en tenir à distance, le nier. Et si nous évitons la question, ce n'est pas pour autant que nous sommes de mauvaises personnes. Parfois, nous nous protégeons de ce qui est simplement inconfortable ou tordu. C'est mieux. Puis, il faut bien reconnaître que nous sommes souvent débordés avec d'autres priorités, parfois un peu paresseux, ou encore nous n'avons pas trop envie de consacrer sincèrement du temps à cette question qui risquerait de nous restreindre peut-être dans notre liberté. Du moins, c'est ce que certains peuvent penser. Je soulignerai aussi que de nommer ce Dieu, c'est un peu le limiter, le réduire à notre perception,
même si c'est aussi un moyen pratique dans certaines circonstances d'évoquer sa présence ou bien son action. Cela reste pour beaucoup un concept ou encore un patch que les gens éprouvent le besoin de poser sur leur angoisse existentielle. Comme nous pouvons le voir, cette représentation divine peut prendre de multiples formes, tantôt manifestée et humanisée, tantôt conceptuelle et participante de la grande nature terrestre et cosmique. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, dans un autre lieu peut-être.